Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin refaire un tuto sur iMovie et on va faire du stop motion dans iMovie. Le stop motion, c'est simplement une succession de photos d'un objet, d'un personnage ou de n'importe quoi que tu vas animer simplement en modifiant des éléments d'une photo à une autre. Par exemple, une petite figurine et sur chacune des photos, tu vas animer son bras de plus en plus vers le haut, ce qui va permettre, en lisant la succession de photos, d'avoir l'impression que le personnage est en train de bouger. C'est le principe de base qui est utilisé dans le cinéma d'animation, par exemple avec toutes les séries animées dans lesquelles tu as des petits personnages en pâte à modeler. Moi, ce que je te propose de faire, c'est pas de faire de la pâte à modeler, mais ce sont exactement les mêmes principes. Donc j'ai réalisé une animation de titre avec des petites cartes plastifiées. J'ai simplement utilisé mon plan de travail qui est là derrière moi. J'ai utilisé mon appareil photo classique, j'ai bricolé un rig avec le support de mon micro et un ensemble d'accessoires de visserie dont je t'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et avec tout ça, j'ai simplement fait une série de prises de vue. L'idée, c'est de disposer tes éléments sur ton plan de travail, sur ton bureau, de les animer, et après chaque animation, après chaque mouvement, tu vas faire une photo. Personnellement, j'utilise un logiciel sur mon téléphone de chez Sony qui permet de commander ton boîtier à distance et qui va te permettre d'éviter de toucher le boîtier, donc de faire varier le plan, la distance et ce genre de trucs, notamment la mise au point. Et ça te permet d'avoir un cadrage qui est plus ou moins identique dans toutes les photos. Une fois que tu as fait ça, tu vas importer toutes tes photos dans iMovie. Tu as toutes tes photos qui vont se retrouver dans un répertoire que tu auras choisi, donc tu vas simplement les sélectionner et les amener dans iMovie. Alors moi j'ai un souci, c'est que mes photos ont été importées à l'envers, donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Ça veut dire que je vais devoir les retourner, mais évidemment toi tu ne devras pas le faire si tes photos sont directement dans le bon sens. Donc je glisse toutes les photos sur la timeline. Je vais directement les retourner, sinon j'ai oublié. Et une fois que ceci est fait, tu t'aperçois que tes photos, elles ont par défaut une durée d'apparition de 4 secondes, ce qui est évidemment beaucoup trop. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'avec CTRL A, tu vas sélectionner toutes les photos et tu vas réduire le temps de visionnage de chacune de tes photos. Ici, je vais mettre 0,2 ou 0,3 secondes, donc 2 ou 3 dixièmes de seconde, ce qui va permettre d'avoir une lecture assez fluide, comme tu peux le voir. Et donc voilà, ça te donne déjà une bonne idée de l'animation. Je vais réduire, je vais mettre 0,2 parce que 0,3 c'est un peu limite. Ça reste encore très saccadé, tandis qu'à 0,2 on doit avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus fluide. Voilà, on est sur 0,2, c'est pas mal. Une fois que j'ai fait mon animation, je vais simplement exporter ma vidéo de manière tout à fait classique et obtenir un fichier vidéo ordinaire sur lequel je vais pouvoir venir appliquer des effets, éventuellement des filtres, ce genre de choses. Ici je vais ajouter un petit effet Ken Burns pour avoir un effet de zoom sur l'animation. C'est juste du cosmétique, hein, c'est rien d'obligatoire, mais voilà ce que ça donne. Bon, là tu vois qu'il n'y a rien de compliqué, ça te permet de faire des effets assez sympas, ça te permet de créer par exemple des titres, de créer des animations avec des petits personnages, si c'est ton truc, des petites figurines, style Lego, Playmobil ou ce genre de choses. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu en fais quelque chose, n'hésite pas à laisser un lien pour que je puisse aller voir ce que ça donne. Et puis moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.